Bonjour tout le monde. Moi dis nous merci parce que nous avons un nouveau épisode Stemverse Talk. Donc moi excusez-moi pour temps parce que nous commençons en retard, donc nous avons quelques soucis techniques. Donc m'a fait introduction assez rapide. Donc nous connaissons Stemverse Talk, c'est une émission côté nous recevoir mesdames qui évolué dans STEM qui c'est sciences, technologie, génie et mathématiques et femmes ça vient partager expérience avec nous et puis nous tout profiter discuter sur des sujets technologiques pour nous enrichir connaissance nous pour nous discuter plus sur ça qu'a fait dans monde technologie. Donc dans dernière émission nous te recevoir Naomi Labonté côté te rencontrer li te vinn parler avec nous de expérience li parcours li et bail conseil et jodi là encore c'est un lot série son lot numéro dans série rencontrer à côté nous pral rencontrer Léonardine Samy Constant qui c'est un étudiant doctorant dans mathématiques. Donc la kounya c'est pas femme dans technologie nous recevoir seulement nous prend M dans Stemverse là qui c'est femme dans mathématiques. Bonjour Léonardine, bienvenue dans Stemverse Talk. Bonjour Coralie. Merci. C'est un plaisir pour moi pour me recevoir aujourd'hui. Et est-ce qu'on peut présenter tête pour le public là pour nous connaître qui est-ce qu'il est Léonardine Costa? Alors, oui, Léonardine, moi c'est étudiant en mathématiques, année ça va commencer doctorat et dans l'université Sergi-Pontoise et puis c'est tout hein. C'est ça qui fait pertinent en tout cas dans la réalité ça. OK, pour qui sont choisi étudier mathématiques? Pour qui ça me choisi étudier mathématiques? Ça c'est une question. Moi c'est grand pile raison qui fait me faire choix ça. Non seulement parce que c'est une matière qui passionne, mais que me découvre une passion assez bonheur là-dedans. Et moi c'est une raison tout qui fait me choisir faire mathématiques, c'est par rapport à la relation de représenter pour moi avec papa. Papa c'est professeur mathématiques, il aime depuis petit, même dès qu'il a 5 ans et puis il a essayé pour une sorte d'éveil scientifique pour moi. Et comme tout le monde qui t'a posé des questions qui étaient dérangeantes un peu, même si dérangeant comme si c'était toujours qu'on va m'a demandé. Et puis à un moment papa m'a décidé la bon mon série d'exercices logiques pour me cabaler l'appel. Et en fait, chaque fois que j'ai mon nouveau exercice, j'ai vraiment découvert un bagage extraordinaire et chaque fois que j'ai 2-3 exercices pour le cas frontier reposer et ben moi me définir exercice super vite. Donc là puis nous retourner, il me dit mais qu'est-ce ça passe avec tu vis ça là. Et puis il était un peu impressionné par la situation ça et l'homme fin continuer grandir, nous fin continuer qu'il y a un lien ça que nous gagnons de parler de mathématiques et puis son bagage que le fait tout donc nous passer sur activité que nous continuer faire non seulement par rapport à passion pour lui et à talent pour lui mais tout par rapport à challenge lui représenter parce que c'est une matière côté pas jamais suspendre et étonné et puis par rapport à lien les créer entre nous. OK, mais qui genre l'autre monde réagit là où dit ou étudier mathématiques, qui réaction, qui première réaction au gain? Alors, toujours positif. Alors, pas toujours positif, hein. Il y a plusieurs situations. Il y a une première situation impressionnée. Et bien sûr, tout le monde dit, oh mon Dieu, mathématiques difficiles, qui ont fait mathématiques, ça veut dire son génie, etc. On me dit, bon non, c'est pas, on ne peut pas obliger un génie pour faire mathématiques, mais il faut avoir des notions de logique quand même relativement, voilà, et minimal, mais son filière. Peut-être pas tant que toute l'autre filière, dans le sens que qui est assez exigeant, mais c'est pas non plus une filière qui est réservée exclusivement en catégorie de personnes. Il y a des gens ordinaires, on va dire, d'après ça, vous dit, qui fait mathématiques et puis qui très bien réussi dans mathématiques. Ça prend problème. Il y a des compétences que vous demandez, il y a des compétences que vous gagnez, etc. Donc, déjà, il y a une réaction, ça, des gens qui sont très, très impressionnés, waouh, ou on fait mathématiques, sans bagage extraordinaire. Il y a des gens qui dit, qui peuvent, qui vont se comme si nous sommes l'autre catégorie, même côté, en fait, relation, on a changé avec, par exemple, c'est son garçon, et que son monde qui était vide l'intention pour filer, automatiquement, tu fais mathématiques, mon a gêté comme si tu quêtes, là, tu fais ça sans problème. C'est vrai, ça. Les réactions assez extraordinaire de souvenir. Mais les comme ça comment ou même ou comment ou même ou réagit?
Alors, en fait, déjà, m toujou explike ke matematik son bagay ke yo ka enseigni menm jan vek tout lot bagay, men ganpil moun ki pense ke poske matematik, entre guillemets, difficile, bon oui, son sens ki un peu difficile, men se pa sa, men anpil fwa tou profeseur yo kampe sou definisyon de difficile sa, pou yo néglige un série d'élèves qui étaient très bien comprendre mathématiques et qui étaient doués pour lui. Non seulement un blocage psychologique, donc ils dit que de toute façon c'est mathématiques qu'on ne peut pas faire, mais en plus, souvent il y a des élèves que vous méprisez, que vous pas encadré assez bien pour y réussir mathématiques sous prétexte que mathématiques réservées à une catégorie de monde. Donc, moi, j'aime toujours recadrer ça, réexpliquer que mathématiques sont matières qui sont enseignables et que un minimum dans mathématiques, c'est pas un bagage qui est très compliqué en fait. Et en tant qu'enseignant, et c'est ça me plaît, justement, toujours expliquer que travail enseignant, c'est réussir, transmettre connaissance li gen dans le domaine là. Ok. Gon un aspect ou dit, bon, on va me retourner sur question ça, ou pral entamer un doctorat dans mathématiques, donc ça veut dire ou gon licence, ou gon master, est-ce qu'on ka parler nous de parcours là, processus là, jusqu'à ce qu'on arrive kounya dans doctorat? Alors, il y a plusieurs filières, hein. Il y a monde qui fait, il y a plusieurs filières. Vous voulez parler de filière PAM? Oui, filière PAM. Filière PAM, après, okay. Nous t'ai dit plus ou moins qui filière qui existait, donc on sait qu'on connaît plus ou moins dans le domaine mathématique là, comment les loges, comment il y a opportunité là-dedans. Ok, alors moi, je fais une licence, alors je commence pour me faire une sorte de prépa universitaire qui c'est mon équivalent d'un prépa, mais pas fin trop en prépa qui est à l'intérieur de l'université, c'est-à-dire par rapport à cursus normal, si on fait licence mathématique, nous te font pas pour maths physique, qui est un peu plus renforcé, pour me faire des concours pour m'aller à l'école d'ingénieur. Là, moi, je fais la 3e année, donc ça, c'est sous 2 premières années, donc L2, équivalent à un DEG. Là, moi, je fais la L3, je fais L3 maths et un L3 physique en même temps. Donc, ça te vient faire que comme si tu fait 2 matériaux parce que je n'ai pas réussi à décider dans quelle filière je dois aller exactement parce que comme tu voulais soit dans l'école d'ingénieur, même pas de toute possibilité ça. Comme tu as commencé par la faculté des sciences, au début, je me disais ingénieur, mais vraiment pas comme c'était mathématique. Même c'était difficile en fait pour me faire choix ça. Là, je suis arrivé dans la licence, je me disais quand même, bon, je viens pour un cursus d'ingénieur, ma PC, ouais, jusqu'au bout qui l'aime. Je n'ai pas fait un choix jusqu'à présent. Donc, je fait tous deux parce que tout deux était intéressant. Je vraiment aimé physique tout. Mais vraiment, j'ai une fibre spéciale pour mathématiques. Donc, là, je me fait mathématiques. Je me dis, franchement, je pense que je veux poursuivre jusqu'au doctorat. Et ensuite, je fais master mathématiquement. Je commence master mathématiquement. Et après ça, je viens inscrire dans thèse. Voilà. Kounia, en termes de perspective de carrière, parce que le plus souvent aux mathématiques là comme on branche qui est abstraite et qui perspective de carrière qui gagne dans filière qu'on choisit dans mathématiques là et pour me rappeler que ou pas qu'on dit qui filière qu'on choisit dans mathématiques là donc pour dire dans qui ça lui consistait et comme ça il y a mieux comprendre perspective de carrière que ou même ou t'as voulu faire dans le domaine là. OK. Alors, moi, pour commencer, je fais un master qui est un peu plus orienté équation au degré partiel, EDP. Mais actuellement, je fais thèse et puis orienté système dynamique tout, qui sont branches spécifiques dans mathématiques, là, c'est difficile pour me expliquer là assez rapidement. Mais quand m'a fait thèse en géométrie et système dynamique. Donc, chercheur qui a encadré le fait sur surface de Riemann, donc on va continuer un peu dans la même dynamique ça pour aider les filles à avancer dans ça la fait. Donc, qui ça que deuxième pour la question, c'était perspective. Qui ça au monde qu'a fait? Oui, qui ça au monde qu'a fait? Alors, moi par rapport à faut qu'on ait deux mathématiques appliquées, mathématiques fondamentales. Moi m'a fait mathématiques fondamentales. Presque t'as dit que faire des mathématiques fondamentales, c'est faire des mathématiques pour des mathématiques. Dans le sens que il va avoir une application directe, c'est des gens qui ont réfléchi, qui ont pensé sur mathématiques de manière générale, sans y pas chercher au préalable dans qui ça le appliqué. Là, il se trouve que conseil de formule ou découvrir conseil de manipulation que comme ça qu'a fait, qui viennent des applications après, par exemple, physicien, viennent que
que on peut utiliser dans ça, etc. Mais monde qui fait mathématiques fondamentales là de manière générale, il va forcément poser cette question de qui sens qu'il va gagner juste à faire belle mathématiques. Ouais, ça me doit. Donc, dans le cas de ça, perspective de carrière, c'est enseignant-chercheur, c'est-à-dire enseignant à l'université, dans master, etc. Et puis à temps partiel, et puis en autre temps, continuer à réfléchir sur mathématiques. Donc, payer pour être chercheur. Okay. Voilà. Après ça, sinon, l'homme fait maths appliquée, on doit travailler dans la finance, dans la banque, dans le genre de pareil. Mais en termes de perspective, pour un monde qui étudie maths fondamentales, est-ce que c'est un monde qui est enseignant-chercheur seulement, mais est-ce que il y a l'autre opportunité dans le domaine ça? Alors, pas assez, le fait que c'est carrière ça me choisit, pas assez versé dans le domaine pour me dire pas gain aucune l'autre ouverture, mais en réalité, l'offre fait sauf si vous fait appliquer à quelque chose, c'est-à-dire tout commence à faire dans un domaine qui a un sens, c'est-à-dire vous choisissez faire par exemple, une application pour une entreprise particulièrement, par exemple, il y a des gens qui travaillent dans le comment il va ça, monde qui a fait fusée, monde qui travaille pour le ministère de la Défense, qui a fait des calculs, mais pour un bagage spécifique, c'est-à-dire un projet, il y a réfléchi sur le projet, une entreprise financée thèse là par exemple, puis faire des bagages pour ZAM, genre de bagages ça. Donc ça sont il y a des entreprises qui ont besoin de mathématiciens pour réfléchir sur qui j'ai son série de calculs, qui c'est-à-dire même il y a pensé pour une série de l'autre aspect dans le domaine et puis mathématicien l'a chercher l'autre bagage qui a rapport avec mathématiques. Donc il y a des entreprises quand même qui embauchent mais pas gain en pile domaine en tout cas me connais qu'à pour écouter juste connais que par exemple si tu as par exemple pour Thales me connais que et c'est des gens qui travaillent pour le ministère de la Défense qui fait des bagages pour bon classer de défense aussi hein mais qui fait des bagages pour hommes et il y a besoin de mathématiciens pour réfléchir pour eux en fait. Même pas qu'on exactement qui ça et mathématicien en question au fait. OK. Mais comment qu'a évaluer ratio femme qui a évolué dans le domaine, c'est-à-dire dans le parcours où font licence ou font master et là qu'on rentre dans le doctorat. Donc est-ce qu'on a regardé dans le parcours ratio mesdames que ou joignent dans l'université? Alors, déjà ça très varié d'un ville en l'autre. Là, dans la région parisienne, donc ça veut dire qu'une certaine ouverture, on m'a dit qui est déjà un peu mieux. Bon, déjà, je bien aimé, mettons l'autre volet dans la question, combien de noirs qu'avait évolué dans le domaine. Oui. Donc, femmes, déjà, sont femmes, mais en plus, nous sommes femmes noires, donc ça veut dire qu'on l'autre pression, surtout en monde qui a étudié dans les pays européens, et qu'on a subi. Bon, ouais, 2-3 fois dans la mathématiques. Wow. En tout cas, dans la classe master, de manière générale, tu as plusieurs filles, mais filles, ça n'ont pas forcément fait maths fondamentales. Il y a des gens qui doivent faire, qui doivent évoluer dans la finance, dans la statistique, genre de base. Donc, dans le classement, je trouvais que quand même, tu as pas mal de filles, nous, tu plus filles que garçons, et même mon professeur t'a fait remarquer là, c'était extraordinaire, sachant que c'est ton professeur fille, donc qui a enseigné depuis très longtemps. Donc, ça veut dire que tu es assez impressionné que nous, tu as plus filles que garçons, donc ça veut dire de manière générale, pas gain pile filles dans le domaine là sans compter l'arrivée dans le domaine enseignant chercheur combien de filles qui dans le département mathématique là proprement parler le m'a réfléchi on connaît 4-5 filles qui enseignant chercheur dans le département mathématique sachant que je pense qu'il y a quand même 30 à 40 chercheurs quoi voilà donc un cinquième un sixième voilà comme ça. Bon, nous guettons comprendre, nous guettons sortir ça tout que bon, nous, on n'a pas besoin de parler ça. Une fille noire qui fait mathématiques qui n'a niveau ça. C'est-à-dire, dans l'entourage, moi, je ne pas dire qu'il fait, bien sûr, mais dans l'entourage, c'est-à-dire, je suis inspiré en tant que modèle et si je rajoute haïtien même, donc c'est fini. Bon, eh bien, faut dire que tu ouvres le chemin, quoi. Faut dire que moun qui suivre là ou qui susciter curiosité, susciter engouement pour une jeune fille lui-même suivant parcours même j'avoue parce que c'est ça STEM Stock c'est pour tes modèles ça pour dire aussi ou même ou ka faire yo même tout que possibilité pour yo faire. Kounya en parlant de expérience qui pi gros difficulté ou joindre dans tout parcours jusqu'à présent. Pi gros difficulté moi c'est joindre dans tout parcours moi c'est que là m'était rentré dans première année master, m'était changé l'école.
je suis arrivée dans l'autre faculté avec une mentalité un peu plus toxique, on peut dire moi comme ça, parce que c'est pas moi qui fais mentalité, c'est réalité en lieu. Et non seulement je pensais il y avait du racisme, mais je pense que c'était aussi lié au sexisme. Et je me suis fait harceler par un prof. Littéralement, monsieur, à chaque jour, il a dit, changer de filière. Comme si non, mes filières, ça pas vraiment fait pour, qu'à faire mathématiques appliquées, etc. Je pense que c'est un plus gros challenge que je gagné et ça m'angoissait. Comme si j'étais angoissée pour maintenant, comme j'étais paralysée là, l'école là. Franchement, c'était le mentir. Et je pense que ça vient permettre que je surmonter épreuve, ça qui était vraiment épreuve, qui était décisive dans la vie, parce que ça va t'avoir défini si je continue dans la mathématique ou pas. Et si je continue surtout dans la mathématique fondamentale, sachant que je des rêves, des bagages que j'ai envie de faire. Je pense que si je ne suis pas chrétien, vraiment, et que je n'avais pas la foi dans qui ça m'y qui ça bon Dieu dit m'y qui côté me voulait arriver et qui plan me gagner, je pense que vraiment j'aurais abandonné. Ça, c'est sûr. Parce que vraiment pas, ouais, de manière logique et objective qui j'aime pas faire, en fait, continuer à affronter genre de harcèlement, ça, justement, dans la situation, ça, et genre, que c'est une source de stress et d'angoisse énorme. Donc, moi, c'était une applique au bagage. Donc, ça t'est bien sûr conduit à échec, moi. Donc, pour me recommencer, donc, c'était comme si ça pouvait se adapter, c'est ton bagage qui était réel et qui était défini vrai. Donc, on était rentré dans la définition là et c'est ton bagage qui était très difficile pour me surmonter. Mais, grâce à Dieu, on réussit déjà à sortir dans l'environnement, ça, à comprendre que, justement, monde ça, on grain monde pas définir et c'est pas on grain monde non plus tout dans le domaine là qui kembe c'est pas lui même qui a tout diplôme qui est dans mathématiques donc s'il pas veut moi ici dans mathématiques pas chambre mathématicien dans vie et la preuve lorsque je suis arrivée en M2 j'ai eu une bourse d'excellence et mon contrat doctorat ça veut dire financer doctorat donc ça veut dire c'est des bagages quand même qui est très prestigieux et qui facilite la vie pour venir enseigner chercheur. Donc, franchement, je pense que c'était vraiment la plus grande difficulté que j'ai rencontrée durant mes études. Bon, malgré difficulté, ça, malgré le fait que moun sa li te, handicapé en quoi, et il t'a fait des projections sur ou continuer ou te vle faire des études avancées pour qui sorte vle faire études avancées là qu'on y a passé on dit là on a PhD on a doctorat qui ça te pousse à faire études avancées pour te continuer dans mathématiques là. Déjà c'était la suite logique de ma filière dans le sens que moi avec mon master mathématiques fondamentales je enseigner mais donc enseigner à un niveau qui pas tellement intéressant à mon goût qui sens déjà gagné à travailler à temps partiel avec des élèves du lycée etc mais et le fait que j'ai plusieurs élèves depuis quelques années ça me fait que je plus ou moins habituée avec programme et je ne me sens pas assez challenge intellectuel en tout cas pour moi dans le domaine dans son l'autre forme de challenge c'est-à-dire challenge pour communiquer expérience mais moi j'ai envie de continuer et pousser avec challenge intellectuel ça pour susciter et puis entraîner cerveau un peu non entraîner cerveau mais puis aller jusqu'au bout en fait de ça me fait et puis je trouve que le métier de chercheur c'est vraiment un métier assez intéressant dans le sens que on fait des bagages qui plus difficiles en tant qu'enseignant tout donc des bagages qui plus intéressés potentiellement et puis ma travaille dans un domaine que moi j'aime exclusivement quoi par exemple on a un lycée ou travailler dans plusieurs bagages, ou faire statistique, ou faire analyse, ou faire là, m'a vraiment spécialisé dans un domaine particulier. M'a fait aller-retour bien lien, mais m'a concentré sur vraiment une branche dans mathématiques qui est bien intéressante. Ok. Kounia, ou parler de branche de mathématiques qui est intéressant. Qui branche de mathématiques qui est intéressant? Géométrie, topologie algébrique, et puis, bon, système dynamique, tout qui c'est sujet test, mais, voilà. Donc, c'est vraiment partie ça, plus de l'algèbre. Mais, par exemple, il y a des bagages que vraiment pas aimer tant cours. Bon, statistique, pas mathématiques, mais comme j'ai expliqué, processus stochastique, probabilité à un certain niveau, pas tellement intéressé. Donc, EDP, vraiment, on va la partie que vraiment, apparemment, partie d'analyse, vraiment, pas, en fait, les gants logiques, elles ont forme de réflexion qui pas fait plaisir les m'appelle donc qui pas intéressé me juste passer ça. OK.
Mwen pense ke, an gro, ou pale publik la, e publik la wè nan chan wap pale pasyon ko gen pou matematik la. Men go ti kesyon ki pase nan tet mwen, se tan libre, te hobby. Ce que tu fais, on dit en dehors de ton travail, en dehors des études, qui sont faits pour amuser. Parce que il y a des gens là qui yo ka dit, mes amis, tu fais tellement de choses, yo tellement impressionné, puis a dit yo, mais comme si c'est pas réel. Faut montrer que à la fin de la journée, tu es humaine, tu prends ton temps ou des passe-temps, etc. Donc parler à public là qui sont faits dans temps libre ou de passe-temps, de soirée mais fait autre que l'école, etc. Une bagay que me pas fait, c'est que me pas fait mathématiques, l'aime pas l'école. C'est-à-dire, il y a des gens comme de l'école et puis on continue à faire calcul. Bon, à mon niveau, je ne fais plus beaucoup de calcul, mais dès qu'on me parle de mathématiques, pas l'école, je n'ai pas envie de faire réflexion forcément. Donc, ça veut dire, me dit mathématiques, je fais ça du matin au soir, c'est bon, maintenant, je fais d'autres choses. Je suis intéressée par l'art, je chante, je suis très investie dans mon église, donc j'ai beaucoup d'activités là-bas, donc dans réunions jeunes, etc. J'aime tout ce qui est humain, rencontrer des gens, ce genre de choses. Donc ça a très lié à la personnalité. Moi, je fais sport. Moi, oh oui, ma passion extraordinaire, c'est la cuisine et la pâtisserie. Donc je cuisine énormément et je fais pas mal de choses comme des gâteaux, mais franchement, plein de choses assez intéressantes qui va rien à voir avec mathématiques. Et je trouve le temps de le faire. Merci Léonardine. Pour finir, qui conseille ou bay mesdames qui passionnées par mathématiques et qui t'a voulu rentrer dans le domaine, qui t'a voulu font en parcours même j'avoue, qui conseille ou gain pour eux? Alors, moi, premier, ça m'a dit, c'est que mathématiques, premièrement, pas réservé en catégorie monde. Et déjà, parce que nous avons une conférence, et puis tes madame t'a dit que t'as aimé ouais, fille médiocre dans là. C'est pas dans le sens que t'as dit, hein. C'est pas dans le sens que, comme si nous voulons filles sortent. Non, dans mathématiques, c'était dans le sens de catégorie moun yo prend en mathématiques, par exemple, sous garçon, on moun qui doit extraordinaire, on moun qui doit ordinaire, et puis on prend tous les deux. Mais pour une fille réussir dans le domaine, il faut que son fille extraordinaire, et ça ridicule, en fait. Si il y a un moun ordinaire, il y a un fille, il y a un garçon. Donc, il t'a dit que l'elle va réaliser que vraiment une intégration réelle, faut qu'il y ait des gens ordinaires qui font dans le domaine mathématique là. Donc, vraiment, m'encourage, mesdames, quoi dans la capacité, quoi dans la tête, mais tout vraiment conscient que dans pile mon en face, surtout, qui pas quoi dans la capacité, et puis, qui mettre des étiquettes sur leur ou son fille qui dans la mathématique. Donc, faut conscient de challenge ça, et me dire que, par exemple, on en classe, là, lever mon pour ton bagage sur son fille, si son garçon met tout bagage, ou quand ça va ça dit alors ça dit pas fin trop bon et puis le ranger ça le dit ou même au cas ton bagage qui très bien en tant que fille et le cas en fille toi qui enseignant c'est pas seulement garçon non tellement pour moi trop bien elle est énorme en fait et donc même si son fille apprendre il y a pas gon a priori que son bagage pas fin trop intéressant. Et même sous 10 bonnes réponses, l'autre garçon qui a répété ça bien, et puis il y a un l'autre effet, en fait. Donc, ça veut dire, son réalité, nous pas qu'à ignorer jusqu'à présent, parce que son réalité que mesdames qui dans mathématiques ont affronté. Donc, c'est comprendre la réalité, ça, jouer sous lui, pas prendre en compte monde qui pas comprendre, qui gagne bien ça, et puis, essayer entour de monde qui croient en haut, qui encourager, puis l'environnement toxique, autant qu'on a débarrassé de monde ça, et attendez autant que la mieux pour quoi. Voilà. OK. Merci vraiment Léonardine. Petit moment ça nous t'est passé à conversation que nous t'ai gagné côté moi t'ai rivé rencontrer ou connaît moi rivé ouais à l'œil nu passion qu'on gagne pour mathématiques nous t'es content conversation parce que STEM Verstock c'est ça nous voulait faire nous voulait porter modèle ça yo pour public là et montrer que ça vous pensez de on fille qui dans mathématiques c'est pas ça lié vrai tout bien qui gagne nous voulait dans certain sens mettez à plat tabou ça yo. Donc c'est ton plaisir pour moi pour me rencontrer c'est ton plaisir pour moi pour me parler avant et moi dire merci. Eh bien je te remercie toi aussi Coralie franchement m'encourage à continuer à faire ça et en plus nous déplaît tout encourage publiquement
parce qu'on a fait émission en créole et me connais que français sont langue d'exclusion en Haïti qui vraiment empêche une série de monde atteindre une série de connaissances. Donc on est que langue là en fait li vin pas en barrière dans situation ça son bagage encore et vraiment ça qui t'a intéressé tout c'est que nous t'a changé langue d'enseignement en Haïti donc ça t'a déjà permis qu'en pile l'autre monde comprendre un bon bagage parce que tout pas facile langue qui est un obstacle tout dans mathématiques et dans tout le domaine et vraiment féliciter pour travailler ça qu'on fait et m'espérer et me tape content en tout cas au monde qui a parlé de mathématiques comme ça si m'était petit et m'espérer que travail ça va faire vraiment il pas enfin et que l'autre monde a continué inspiré pour travailler ça. Merci en pile Léonardine et merci à toi. Merci à public là, merci pour tant te prendre pour t'écouter émission hein. Donc pas oublier toujours connecter avec nous sur tous les réseaux sociaux sur STEMverse. M'a content joindre petit message et m'a content partager retour nous avec invité à sous ça nous t'a aimé ouais moun que t'a aimé rencontrer dans STEMverse. Donc moi dis nous merci, bonne la journée et m'ba nous rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle émission. Donc bonne journée, prenez soin de nous. Bye bye. Bye bye Léonardine. Bye bye. Bye bye.